Pourquoi et à quel moment formaliser votre entreprise? Pourquoi formaliser l'entreprise? D'abord, pourquoi? Pourquoi d'abord formaliser l'entreprise? Vous devez formaliser votre entreprise. Pourquoi? Parce que ça vous donne droit à un dossier fiscal. Et un dossier fiscal est constitué de quoi? Des statuts, du secret de commerce, des numéros de contribuables, d'une attestation de création, etc. Voilà ce que ça vous donne droit. Deuxième élément, ça sécurise le nom de votre entreprise. Comment s'appelle votre entreprise? Oui. Non, on a un nom prévisionnel. On a un nom de... Le nom là, c'est quoi? Les établissements Maître Shawarma. Si aujourd'hui, moi je prends un exemple. Bon, lui il a une structure. Le nom c'est quoi, Auto? Vision Auto. Il a Vision Auto dans sa tête. Il a une Vision Auto dans ses notes. Maintenant, je n'ai pas légalisé Vision Auto. La structure revient à qui? C'est celui qui a légalisé. Aussi simplement que ça. L'OAPI, c'est pour protéger. Vous pouvez aussi aller à l'OAPI pour protéger. Vous savez qu'à l'OAPI, vous pouvez protéger le nom, vous pouvez protéger la marque, vous pouvez obtenir un brevet. C'est des choses qui sont différentes. C'est des choses qui se font. Donc, ça vous permet de sécuriser le nom de votre structure. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus avoir l'empreinte, même s'il n'est pas sécurisé au nom. Mais au moins, ça m'appartient d'abord. Parce qu'il y a aussi, il faut savoir que lorsque vous voulez même avoir le nom d'une entreprise, vous savez qu'il y a à l'OAPI, il y a ce qu'on appelle la recherche d'antériorité. Vous pouvez à l'OAPI, vous faites la recherche d'antériorité pour savoir est-ce que ce nom a existé avant, est-ce que quelqu'un a eu à avoir, ou du moins, est-ce que quelqu'un n'exploite déjà ce nom, ou du moins, est-ce que ce nom est protégé. Vous faites ce qu'on appelle la recherche d'antériorité par rapport au nom que vous voulez utiliser. Parce qu'un nom d'entreprise est censé être appartenu à, est censé être pour une seule personne. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut créer une banque et mettre le nom Aflan? Sauf s'il est franchisé. Donc, il peut mettre Aflan, il peut mettre Aflan, pas Aflan. Il peut mettre Aflan, ça va dépendre. Il y a quelqu'un qui a créé un truc qui s'appelait Emi Money. Ça va faire tout le problème que tout le monde a connu. Est-ce que c'était Emi Money qui voulait concurrencer Express Exchange? Et c'était le même nom. Mais on les a pris. C'était le problème de la couleur. On les a pris à quel niveau? Au niveau de la charte graphique. Parce qu'ils ont créé une entreprise qui fait la même activité, pas avec le même nom, mais avec la même couleur. Ils sont allés s'installer au même endroit que Express Exchange. Pardon? Oui, mais il y a eu un conflit. Je pense qu'ils ont eu à payer. Il y a eu un conflit où ils ont eu à payer beaucoup de. Oui, beaucoup de millions. Donc, vous dites, formaliser votre entreprise, pourquoi formaliser son entreprise? Parce que ça vous permet encore, comme je dis encore, ça sécurise le nom de votre structure. Participer aux appels d'offres publiques et devenir fournisseur ou distributeur des diverses sociétés. Tant que vous n'avez pas une entreprise formalisée, il n'est pas possible. Il n'est pas possible que vous répondez à certains types d'appels d'offres. Il est bien vrai, il y a des structures étatiques qui ont besoin aussi des personnes individuelles, comme des consultants. Moi, j'ai eu à faire des formations à l'Université de Yaoundé 2 en tant que personne physique. J'ai dispensé en tant que personne physique. Parce qu'on avait besoin d'un formateur. À l'agence de l'Université de la Francophonie, j'ai signé mon contrat à l'Université de Yaoundé 1, mais j'ai fait mes formations à l'Université de Yaoundé 2 en tant que personne physique. Là, ce n'était pas une structure qu'on avait besoin. C'était une personne physique qu'on avait besoin. J'ai signé le contrat et je suis allé faire la formation. Pourquoi pas? Ça peut aussi faire dans le cadre d'une entreprise, on envoie une personne. Mais là, on voulait quelqu'un qui connaissait quelque chose de précis. Je me suis présenté, bon, je veux dire, mon offre, je veux dire, ma candidature a été validée par rapport à mon CV. J'ai signé le contrat avec l'AUF et maintenant, j'ai eu à faire la formation avec Yaoundé 2. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est des prestations qui peuvent se faire avec des personnes physiques, mais ce n'est pas toujours tout. Donc, ça vous permet à répondre à un certain type d'offre. Également, bénéficier de l'exonération de l'impôt. Par exemple, pour une entreprise qui est nouvellement créée, vous pouvez bénéficier de l'exonération pour la première année. Ça, c'est un avantage. Obtenir les financements et bénéficier des services offerts par l'État. Effectivement, lorsque vous êtes égalisé, vous pouvez avoir certains avantages. Ce n'est pas toujours, parce qu'en fait, pour les personnes individuelles qui ont des petits projets qui se font financer par le ministère de l'Agriculture et tout, vous n'avez pas forcément besoin d'être une entreprise. Oui, effectivement, vous n'avez pas besoin d'être une entreprise.
Mais il suffit quand même que vous vous constituez. Il y a parfois des coopératives que les gens constituent. Non, je n'avais pas fini. Permettre une meilleure contribution aux recettes fiscales. Oui. Parce que lorsque vous payez les impôts en étant dans le secteur informel, c'est un peu difficile de contrôler. La facilitation des conditions d'accès au crédit bancaire. Effectivement, lorsqu'on est une structure organisée, lorsqu'on est une structure légalisée, vous avez les possibilités d'avoir droit au concours bancaire. Éviter la concurrence déloyale. Etc., etc., etc. Ça, c'est parmi tant d'autres comme éléments nécessaires pourquoi vous devez formaliser votre entreprise. Parce qu'avant de dire les éléments, avant de donner les éléments clés, il fallait d'abord dire pourquoi vous devez le faire. Répondre d'abord à la question pourquoi il faudrait le faire. C'est important. Si on veut regarder en termes d'inconvénients, moi j'ai eu à faire un talk ici où j'expliquais aux gens qu'il n'y a pas. C'était le thème du talk, c'était quoi? La place des impôts dans un projet entrepreneurial. J'ai eu à faire un talk là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours que légaliser ou créer une entreprise ouvre la porte à payer les impôts. Non. On paye l'impôt par rapport à quelque chose. Une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 100 000 paye l'impôt par rapport à 100 000. Une entreprise qui ne réalise rien ne paye rien. Une entreprise qui a réalisé un résultat, un bénéfice de 10 millions, paye l'impôt par rapport à 10 millions. Une entreprise qui n'a rien réalisé ne paye pas l'impôt sur les bénéfices. Et par conséquent, il n'y a donc pas de barrière à créer une entreprise. Il n'y a pas d'impôt. L'impôt est conséquente de vos activités. C'est la conséquence de vos activités. Ce qui est différent de la patente. La patente, c'est un impôt qu'on paye pour exercer. Okay. Je prends l'exemple de la TVA qui est un impôt sur la consommation. S'il ne consomme pas, s'il ne dépense pas, est-ce qu'il veut payer la TVA? Vous ne payerez pas la TVA. Maintenant, la patente, l'impôt obligatoire, ce sont les impôts qu'on paye pour exercer l'activité. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle c'est des impôts payés en début d'activité et non en fin d'année. L'impôt sur le bénéfice, vous payez en fin d'année parce que vous avez réalisé un bénéfice, parce que vous déclarez votre bénéfice. Mais la patente, vous payez pour exercer, l'impôt obligatoire, vous payez pour exercer. Ce n'est pas les inspecteurs ni les contrôleurs qui perçoivent l'impôt. C'est un receveur. Parce que vous avez en tant que receveur, je suppose que c'est la personne qui est attachée au trésor public. Ça signifie que directement les impôts receveurs. Non. Les impôts émettent. Le trésor encaisse. Aussi simple que ça. Qui sont ces gens-là? On les appelle généralement des agents. Oui. Mais